j'ai voulu, merci André, quoi. Enfin, voilà, pour moi c'est important puisqu'on est dans un processus d'autonomie et je pense que c'est important aujourd'hui d'avoir quelques bases. Et puis après, bah, si André il veut bien et si on est d'accord, c'est aussi d'aller un peu plus loin pour... bien sûr, de toute façon, elle va pas faire que du blabla. Moi, en tout cas, dans un premier temps, moi je sais que j'ai fait la demande pour ça. Voilà. Après, bah, je reste ouverte sur ce qui peut advenir, quoi. Voilà. Chantal. Bah, moi, c'est un peu ça aussi. Hein, enfin, je m'attendais pas. Hein, j'ai répondu à la proposition. Je n'avais pas d'attente au départ. Et effectivement, si je peux me débrouiller pour certains pour l'entretien. Et puis, bah, comme je disais tout à l'heure, cette voiture, c'est une diesel. Voilà, et je ne sais pas vers quoi changer, s'il faut que je change ou pas. Je sais que je fais de plus en plus à pied, en vélo, quand je peux. Quand je ne peux pas, je suis obligée de prendre la voiture. Bon, c'est pour les longs trajets, donc je me dis que la diesel, c'est pas plus mal en long trajet. Mais de plus en plus, on entend parler effectivement d'essence et bioéthanol avec la petite boîtier là. Je me suis posé la question, mais à vrai dire, j'en sais rien. Je ne sais pas s'il faut que je change ou pas. Elle est de quelle année cette voiture? Je crois qu'elle a 8 ans. Oui, donc c'est déjà bourré d'électronique. Ouais, déjà. Donc voilà, tant que t'as pas de problème, c'est bien. Voilà. Ah oui, comme tu dis, les voyants les voyants qui s'allument, les machins qu'on peut plus éteindre ou des trucs comme ça. Bah... Moi, dans ma bagnole, outre l'excès d'électronique comme tout, c'est une BMW que j'ai acheté d'occasion, c'est que j'ai même plus de roue de secours. Ah oui, c'est la galette. Alors, non, il a un compresseur. Il a un compresseur. T'as un compresseur dedans à la place de la roue de secours, même pas? Je sais même pas. Une bombe. T'as pas un compresseur? Ah oui, tu l'as acheté d'occasion? Ouais. Oui, donc il y a une petite pub. Normalement, quand tu as une voiture sans roue de secours, tu as un compresseur pour recontrôler tes pressions. Si Ah non, si la pression baisse, ça m'arrive 2 fois par an, c'est le tableau de bord qui me le dit. Baisse de pression, ne pas dépasser 80 km/h, et puis aller regonfler vos pneus. D'accord. C'est une alerte, Non mais tu te payes un trottoir, tu restes là. Hein. Tu te payes un trottoir, tu éclates ton pneu, tu restes là. J'ai pas de roue de secours. Wow. Ça craint. Alors pour une bagnole qui neuve vaut je sais pas combien. Non mais déjà qui te... ça me paraît bizarre. Alors je te dis par exemple ces voitures qui vaut... Tu payes plus la voiture est chère, plus tu payes ton handicap. Hein. Plus tu payes ton non-autonomie. Justement, t'as merci. Oui, hein. C'est ceux qui vont rester dans des voitures simples, c'est ceux qui n'ont pas les moyens. Hein. Bah oui, c'est un peu ça. Hein. Tu voulais rajouter quelque chose, Chantal? Tu vois, l'espace qui est là-bas, c'est des valves électroniques, comme sur ta voiture. Ils ont changé les roues. Déjà rien que ça, c'est la fois en panne. Ils ont mis des jantes en tôle sans valve électronique, c'est cuit. Les 4 roues, donc, ah oui. Voilà. Ça fait que là, on peut pas s'entraîner sur les voitures pour démonter un pneu parce que ça va tout dérégler. Ah, sur sa voiture, j'y toucherai pas. Non, mais sur une des voitures, il faut faire attention. J'y toucherai absolument pas. Ben non, Voilà. Marilyn. Mais quand je l'ai acheté, je n'ai pas pensé à poser la question. Ça, pour moi, ça me paraissait évident qu'il devait y avoir, comme d'habitude, de quoi changer une roue. Ah ben non, il n'y a pas. Voilà. Bon, bah, tu as été pris à tes dépens, voilà, en croyant bien que. Voilà. Mais beaucoup de gens achètent des voitures aujourd'hui en croyant que. Dans la croyance. L'illusion. Que, bah ouais, vu le prix que j'ai payé, il devrait bien avoir ça. Non, c'est fini. Donc, ta voiture, de toute façon, il n'y a même pas la place pour en mettre une. Sauf si tu la mets dans le coffre. Ils ont dû faire ça pour gagner de la place pour remonter le coffre. Non, c'est pas ça, c'est qu'ils sont obligés de mettre une valve électronique sur la roue de secours. Si tu démontes, si tu crèves, tu te payes un trottoir, tu changes ta roue, avec une valve électronique, il faut réinitialiser. Moi, j'hallucine, moi. Donc il faut que tu aies un ordinateur de bord qui puisse te permettre de réinitialiser si tu changes une roue. Ça la vendra. En plus, il va falloir qu'il sache si c'est celle-là, celle-là, celle-là ou celle-là. Ah ouais.
C'est pour eux, le constructeur, c'est plus simple pour eux que qu'il n'y ait pas de roue de secours comme ça. T'appelles, allô, machin assistance. T'appelles l'assistance, oui. C'est ça. Et une bonne assurance. C'est ça. Ouais. Donc l'assurance, c'est la même chose. Hein. Ouais. Moins tu es sûr de. Plus tu es dépendant de quelque chose, plus tu as intérêt à avoir une bonne assurance. C'est ça. Et à la campagne, ça, c'est des voitures que personne ne te dépannera. Bah oui. Intouchable. Dans les villages, les machins, les mécanos, ils disent oula, appelez, faites de la rapatrier. Louez une voiture et rapatrier votre voiture. Elle sert plus à rien après. Ouais. Vous demandez à votre assurance, elle peut vous prêter une voiture. Et un remorquage. C'est des voitures jetables, ça. Ouais. Oui, oui. Ah bah oui. C'est comme les masques, quoi. Moi, en tant que mécano, ta voiture, j'en veux pas du tout. Même déjà la sienne. Hein. Et toi, Yannick? Moi, j'ai eu une voiture GP Lisier, une Landos, voilà, des roues à un moment donné. Ouais. Et aussi, j'ai fait changer mettre l'éthanol à un moment donné. Alors, ça a été fait par quelqu'un apparemment pas très terrible. Et je voulais savoir par rapport à l'éthanol, est-ce que dans une voiture récente, hein, voilà, est-ce que si tu t'y connais, voilà, est-ce que c'est comment dire, est-ce qu'il n'y a pas de risque au niveau du moteur? Non. Est-ce que tout est électronique, hein, il n'y a pas de boîtier, hein, tout est électronique. Alors, bah si, il y a un boîtier électronique. Non, mais tu ne rajoutes pas quelque chose. Non, mais parce qu'il est d'origine. Voilà. Tu peux rouler. Ah, elle est dedans peut-être? Non, le bioéthanol. Ouais. Ta voiture, elle est GPL. À l'origine. Non, attends. Non, c'est pour changer, mettre. Là, tu as en essence? Là, ouais. Et mettre de l'éthanol, voilà. Tu as en essence, là, pour l'instant. La voiture que tu as là, elle est essence, c'est tout. Ouais. Bioéthanol, c'est un boîtier que tu rajoutes. Un deuxième calculateur. C'est sûr, parce que. Électronique. Si, mais ils ont fait un reportage sur ça. Ça coûte 900 €. Non, ça te coûte 900 € avec la pause chez un mécano. Ouais. Alors, le truc du bioéthanol, si tu mets que le boîtier électronique, il va y avoir un problème parce que ils sont aperçus que en fait, le bioéthanol a besoin le taux d'octane, le taux de l'explosion, le taux, l'indice d'explosion. Pour un diesel, c'est beaucoup moins. C'est pas explosif, du gasoil. Du super, l'essence, c'est beaucoup plus explosif, mais le bioéthanol, c'est moins explosif que du super, par exemple, ou que du 95. Ce qui veut dire qu'il y a besoin de l'enrichir. Donc le boîtier électronique, il va calculer, c'est un calculateur parallèle qui va te calculer et enrichir pour que le moteur puisse tourner au bioéthanol. Le truc, c'est qu'ils sont aperçus qu'il faut aussi augmenter la pression d'essence à l'arrivée des injecteurs. Donc, il faut aussi installer un mano pour augmenter la pression. Parce que, si tu veux, sur les voitures, il y a un régulateur de pression, mais qui régule à 3 bars et demi. Et ça, on ne peut pas le changer, on ne peut pas le régler. Ouais. D'accord. Par contre, ils peuvent pas, le boîtier ne peut pas le régler autrement non plus. C'est un tarage. Le boîtier, hein, si tu mets Donc c'est un tarage. Donc, à la sortie de la durée d'essence, il faut rajouter un mano réglable pour monter la pression à 4 bars et demi. Et là, ça marche. Il n'y a plus d'à-coup et plus rien. C'est le problème du bioéthanol aujourd'hui. C'est qu'il soit... Hein? Ouais, c'est possible. Hein. Faut bricoler. Alors, le machin, on peut pas, il y a plein de discours. Bien sûr. Là, il faut bien se renseigner. Hein. Le truc, c'est le GPL. Une fois que tu le fais... Moi, j'ai roulé avec une dizaine de voitures au GPL. Aujourd'hui, ils ont toujours fait peur aux gens pour leur dire attention. Ça va vous sauter à la tronche. On a mis la soupape de sécurité pour rassurer tout le monde. J'en ai jamais eu, moi. Non. Au Mexique, non, pas au Mexique, en Argentine. Je suis allé en Argentine dans les années 90. C'est un pays. J'ai loué une voiture là-bas, une R12. Ouais.
une air douce toute avec l'électronique de... J'avais jamais eu une air douce comme ça. Eux, ils les ont masterisé les voitures là-bas et ce que nous on veut plus, eux, ils en font des super belles voitures. Hein. Avec commande d'ouverture des portes et tout. Et ben j'ai été étonné de voir que là-bas, l'automobile, c'est 80% du parc qui est au GPL. Ouais. Quand vous allez dans une station-service, vous avez 2 bornes pour le diesel, l'essence c'est quelques bornes, mais il y a 8 pompes de GPL. Ouais. L'Italie c'est un peu pareil, la Suède c'est pareil, ils ont beaucoup utilisé le système flex. Moi je veux dire, moi je vais au Brésil aussi avec la canne à sucre, d'après ce que j'ai entendu, effectivement, c'est tiré de là l'éthanol, avec le système flex. Donc si on veut, le GPL, enfin j'ai perdu. Éthanol là, donc c'était sur l'éthanol. Le bioéthanol, il y a 2 trucs à faire. Il y a changer, mettre un boîtier parallèle et ce petit mano. Au niveau du... Qui vaut 30 €. Un boîtier ça vaut 150, 180 € et le mano ça vaut une trentaine d'euros. Après la main d'œuvre, il faut le faire. Voilà. Mais c'est pas compliqué. Je connais quelqu'un qui a déjà fait ce changement. J'aimerais bien voir une voiture moi de visu non, parce que moi j'ai roulé au bioéthanol avec ma 4L, j'ai pas tout ça à faire moi. Ouais. Parce que sur une 4L, il n'y a pas tout ça à faire. Ouais. Il y a juste à faire un gicleur plus gros, c'est tout. Toi, tu as une essence? Oui. Donc sur les très anciennes voitures, c'est pas compliqué. Une 206. Hein. C'est beaucoup moins. Bah oui. C'est pour ça, mais les mécanos n'ont pas été entendus quand ils ont alerté pendant des années et des années. Bah non, c'est des arnaqueurs les mécanos. Les consommateurs qui n'ont rien voulu entendre et qui se sont dit non, non, nous, on veut des beaux jouets. On a joué sur le... Un constructeur, ce qui coûte le moins cher, c'est la carrosserie. La mécanique, ça dure 15, 20 ans, 30 ans. Les constructeurs gardent la même mécanique, ils ont juste amélioré. Ils vont mettre de l'électronique dessus et tout, mais vous avez des moteurs qui sont anciens. La carrosserie, c'est ce qui est le plus facile pour eux à transformer, donc à vous faire envie avec des nouvelles voitures. Voilà, c'est l'emballage. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est ça. Voilà. L'apparence. Mais moi, j'aurais voulu avoir une question d'une personne là qui n'a pas son permis depuis longtemps, qui est consommatrice de voitures depuis pas longtemps, et j'aurais voulu savoir qu'est-ce qu'elle en pense aujourd'hui d'être dans l'indépendance qu'elle a un peu. Je sais pas comment elle voit ça, parce que peut-être qu'elle a une autre vision de ça par rapport à l'automobile. Évidemment, ça permet de la liberté, peut-être, mais à quel prix aussi? Non, mais bon, en même temps, je prends la bagnole essentiellement quand je viens au lac. Oui. Ouais, quand tu es en ville. Quand je suis en centre-ville, voilà, je prends les bus, je vais à pied, donc ça c'est sympa quand même. Mais bon, en parlant de ça quand même, il y a quand même l'expérience aussi, puisque j'ai eu une 106 quand même pendant, on va dire, un peu plus de 2 ans. Donc, j'avais pas de permis à l'époque, j'avais rien, pas d'assurance, et que je conduisais quand même avec une certaine assurance intérieure, et que j'ai été en Espagne, j'étais partout, et des fois même j'avais les flics, mais à chaque fois je passais inaperçu. Bah oui, tu regardes pas, c'est normal, c'est pas la belle énergie. Jamais rien eu quoi. Et puis, bah, le jour où j'ai eu le permis, bon bah c'était autre chose quoi aussi. Hein. Parce que là, pourquoi tu t'es fait arrêter? Voilà, du coup, j'ai... Ah ouais. C'est comme si je m'étais rentrée dans ce programme de peur. C'est à partir de là que j'ai commencé à avoir des amendes, ma voiture à la fourrière. Des trucs incroyables quoi. Juste au moment où j'ai eu le permis, j'ai pris de l'assurance, où j'ai voulu... être dans le moule. Ça sent la moule. Hein. Quand même, je veux dire, ça c'est assez révélateur aussi. Hein. Donc ça oblige quand même à revenir dans cette assurance intérieure que j'avais en n'ayant pas tout ça, mais que je prenais la voiture et j'utilisais, j'étais sûre de moi. Et cette certitude intérieure a fait que franchement, j'ai jamais eu quoi que ce soit. Quoi. Il y a eu des moments, même en Espagne, il y avait... 4 fois je me suis fait arrêter quoi. J'arrivais, je racontais à Pascal, mais pas du tout, je n'étais pas arrêtée parce que open quoi, et je suis tranquille. Ouais. Donc
je suis arrivée à Perpignan avec mon permis, et c'est là que ça a commencé. Enfin, j'ai jamais eu autant d'amendes. Ah, wow. Bah, des trucs. Mais tu parles des fois pour rien en fait. Tu parles de la oui, t'es heureuse, t'es reconnue aujourd'hui. T'es reconnue. T'es reconnue dans le système, il te voit, il te voit. Ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a volé tous mes papiers. Donc en fait, là, je n'ai plus rien en fait. J'ai plus de permis, j'ai plus de carte grise, j'ai plus de carte d'identité, j'ai plus de carte vitale, j'ai tout. Donc quelque part, moi, ça me permet aussi de me reconstruire. Je sais pas, il s'est passé quelque chose comme si, allez, table rase. Et comment moi je me situe avec tout ça finalement. C'est très intéressant aussi, parce que la vie, elle fait faire aussi. C'est ça. L'automobile, c'est ça, on ne doit pas tomber dans la dépendance et la croyance de ce qu'ils veulent. Des règles. Les règles, elles sont faites pour justement vous interdire des choses. Et puis ce qui était extraordinaire aussi, c'est quand je suis revenue de Montpellier, et que là, d'un coup, juste avant la sortie de Perpignan, en plein sur autoroute, j'ai mon pneu qui a lâché, quoi. Oui. Et là, j'appelle l'assurance, et puis bon, bah, faut se rendre compte que de toute façon, s'il se déplace, je paye une blinde. S'il me ramène une autre voiture, je vais payer une blinde. Bon, bref, bon, qu'est-ce que je fais? J'étais même pas sûre d'avoir une roue. Donc à un moment donné, tu reviens, quoi, et tu t'ouvres, et tu t'as à faire confiance, hein, et là, tu lâches vraiment tout, quoi. Et ben voilà, il se trouve que déjà je me suis garée à droite, juste vraiment à la sortie de Perpignan. Je me dis déjà j'ai eu du bol parce que Montpellier, Perpignan c'est quand même loin, mais là je ne tomberai pas juste à la sortie. Bah oui, ça coûte moins cher parce que là. Je me mets à droite et puis au moment où j'appelle l'assurance, où je pose les questions pour savoir ce qu'il en était, bah là je reviens sur moi et puis je fais confiance et puis je lève la main, je demande de l'aide. Pour le changement de pneu, quoi. Donc, dans les 10 minutes, quelqu'un s'est arrêté, m'a aidé et tout. Mais bon, je vais dire, ça aussi, c'était l'expérience aussi, hein, et que quelque part, bon, c'était sympa que la personne se soit arrêtée, mais bon, à un moment donné, j'aurais voulu aussi savoir changer mon pneu, quoi. Parce que bon, là, c'est pas grave, c'est arrivé, c'est en plein jour, j'ai une personne bienveillante qui s'est arrêtée, mais peut-être qu'un jour, je serai dans la campagne, pas de lumière, rien du tout. J'arrive à me débrouiller pour changer de pneu. Pour moi, c'est ce qui m'a aussi donné envie de faire cet atelier pour apprendre quelques bases aussi. Mais bon, bah voilà, tout ça, ça demande aussi de la confiance. Et puis ça oblige à aller vers l'essentiel finalement. Ça oblige petit à petit à revenir sur ce qui est possible de faire, quoi. En gros, un petit peu de l'autonomie. Je pense que, comme on disait tout à l'heure, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de gens ouverts et prêts pour ça qu'il y a une année ou il y a 2 ans en arrière. Et je connais énormément de gens qui, d'ordinaire, auraient fait la gueule ou auraient mal pris le fait d'être là ensemble, mais qui seraient aujourd'hui tout à fait ouverts pour aller vers autre chose. Voilà, je crois que c'est aujourd'hui, elle nous ouvre à ça, quoi. Il y a une chose essentielle aussi qui a peut-être besoin de savoir, c'est que l'automobile, comme toutes choses qu'on a créées autour de nous, sont des choses qui sont le reflet de nous-mêmes. En fait, j'ai été 3 ans avant d'arrêter la mécanique en tant que professionnel. J'ai été 3 ans où je gardais les clients dans mon bureau pour leur expliquer ce que la voiture me disait et ce qu'ils vivaient. En fait, c'est en relation, les pannes que vous avez sur votre voiture sont en relation avec vos problèmes de la vie. Ça parle comme le corps. Ah oui, c'est intéressant ce que tu dis. C'est intéressant. Donc, c'est ce que un peu dit, oui. Et ça, c'est quelque chose que je ne voyais pas avant et que j'ai vu. Et c'est d'ailleurs pour ça qui m'a fait complètement changer au niveau de la relation à la matière, en fait. C'est pour ça que toi, ta voiture électronique, en fait, tu as intérêt à être bien et avoir le moins de problèmes possible dans ta vie pour que ta voiture te laisse tranquille le plus longtemps possible. Voilà, c'est vrai que ça résonne avec l'énergie dans laquelle on est. Tu peux donner un exemple, André?
Tu sais, je suis le pompe à eau, les trucs comme ça, ou plus de batterie, il manque d'énergie, ce qu'on a eu, on avait vu chez les personnes. Ah oui, bah, par exemple, quand j'avais un client qui venait avec une fuite de pompe à eau, une fuite d'eau, donc, hein, je lui disais, bon, si c'était par exemple la pompe à eau, je dis, est-ce que tu as des problèmes de santé en ce moment ou au niveau de l'eau? Ah oui, je suis en train de voir si je dois me faire opérer pour tel truc et tel truc. La voiture me dit que voilà, et c'est pas parce que j'ai changé la pompe à eau que ça va pas recommencer. Je dis, tant que tu n'as pas résolu le problème de machin, il faut que tu voies pourquoi. Et c'est pas, enfin voilà, il n'y a pas besoin forcément qu'il se fasse opérer non plus, mais qu'il fasse quelque chose sur lui pour qu'il résolve son problème de conflit intérieur. Donc, par exemple, oui, problème de rotule, une rotule qui pète ou une rotule qui prend du jeu, ben, voilà, ça a quelque chose à voir avec notre corps. La direction dans la vie. On a nommé les pièces d'une voiture, on a des pompes hein, dans nous. Hein. On a des pompes. On a des pompes, on a des rotules, on a nommé les pièces des voitures un peu comme le corps. Une partie du corps. Hein. Ouais. Aujourd'hui, on a des intelligences artificielles électroniques. C'est le cerveau. Mais bon, ça bug, hein, on voit que ça bug. Il faut revenir à autre chose. Il faut redescendre dans le corps. C'est ça. Donc avoir des voitures où on puisse avoir peut-être de l'intelligence, mais qu'on n'oublie pas le côté, la partie pratique de l'ensemble de la voiture. Écoutez le message de la voiture aussi. Ouais. Crevaison à répétition. Bah t'es crevé déjà dans ta vie. T'es fatigué, il faut que tu te reposes. Il faut que tu t'arrêtes. Moins courir. Ouais. Moins aller à droite à gauche. Ouais. Moins courir. C'est marrant parce que j'ai une copine qui a crevé comme ça 2 fois de suite. Elle m'a dit, la voiture me parle là. Ah oui, non, mais et c'est ce qu'elle s'est dit. Elle a dit, il faut que je me calme là. Et oui, comme oui. Moi, je sais que pour Montpellier, par exemple, là, c'est parce que, en fait, au départ, je voulais pas aller à Montpellier. Quoi. Je voulais pas. Mais bon, je l'ai fait contre toi. Par volonté, par obligation de plein de choses. Mais je voulais pas. Bon. Ah, c'était impressionnant quand même. Hein. Bon, ok, l'aller, ça a été, mais en retour. Je voulais plus revenir en fait. Moi j'ai eu plein de fois des choses qui me sont arrivées où je voulais partir à tel endroit et puis il y a quelque chose qui s'est fait que j'ai pas pu et de la journée au lendemain j'avais quelque chose qui est cassé sur la voiture et j'ai jamais, c'est rare qu'il y ait quelque chose qui est cassé en roulant. C'est souvent avant que je parte machin, il y a des choses qui me préviennent. Comme si ça anticipait pour pas que je sois trop emmerdé sur la route. Ça aussi, ça peut être... voilà. Bah, t'es à l'écoute. Il a besoin d'être à l'écoute. Être à l'écoute, on les voit les messages, c'est vrai, si on s'écoute. Être moins dans la précipitation. Il faut être attentif. Bah, ça revient un peu à ce qu'on disait la dernière fois sur la symbolique des maladies. Hein. Bah, c'est ça, bah, c'est une symbolique chose, hein. La voiture. J'ai été réparateur automobile parce que j'avais beaucoup de choses à réparer de ma vie, en fait. Hein. Les métiers ont quelque chose à voir avec ce qu'on a nous à faire pour nous. D'accord ? Par exemple, on va apprendre à regarder l'entretien d'une voiture, et ça veut dire qu'on doit aussi regarder, être plus attentif à soi aussi. Parce que le miroir, c'est plus je fais attention à ma voiture, plus je suis attentif à moi aussi. Plus je prends soin de moi, c'est une partie de moi, la voiture. Ça m'arrive des fois de parler à la voiture aussi. Non. Plus à l'écoute de ta voiture. Comme une personne. Tu entends un bruit particulier, tiens, si tu es dans ta pensée et tu n'entends rien, et puis quand il y a un petit bruit qui est bizarre et qui est là, tu n'entends pas, et puis à un moment donné, ça devient grave. Ouais. Alors, les pannes de voiture, c'est aussi, en général, il y en a qui préviennent, il y en a qui ne préviennent pas. C'est un peu comme un accident. C'est pour qu'on s'arrête et qu'on réfléchisse, qu'on arrête d'être dans nos pensées, dans le futur, dans le faire, pas dans l'instant présent. Ouais. Donc ça c'est aussi important, c'est vrai que c'est une notion importante au niveau de la relation avec la voiture, n'importe quoi en électroménager ou c'est pareil, avec la maison ou avec... C'est partout pareil. Voilà, on doit être attentif à tout ça en fait.
Donc bon, voilà. Donc